Bonjour, bonsoir, bienvenue à tout le monde. Nous allons résoudre un exercice de probabilité du texte modèle 2024 qui n'a qu'une logique. Vous allez voir. Mais juste avant de faire la lecture, je vous invite à vous abonner si vous êtes nouveau. Et puis, liker et puis partager pour tout le monde. Rapidement, regardez avec moi. Un jeu consiste à lancer un dé à 6 faces bien équilibré. Si on obtient 1, 2 ou 3, on gagne 5 gourdes. Si on obtient 4 ou 5, on gagne 3 gourdes. Et si on obtient 6, on ne gagne rien. Pour participer à ce jeu, il faut payer 2 gourdes. Ça veut dire que le jeu n'est pas gratuit. Il faut payer pour participer au jeu. Maintenant, soit X, la variable aléatoire correspondant au gain algébrique du joueur. Quelles sont les valeurs possibles de la variable X, aléatoire X? Déterminer la loi de probabilité de X. Et puis, calculer l'écart type de X. Et bien, rapidement, c'est qu'on lance un dé. Donc, un dé à 6 faces, d'accord? Eh bien, on va avoir les faces 1, 2, 3, 4, 5 et puis 6. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Maintenant, à regarder le texte, on dit que si on obtient 1, 2 ou 3, d'accord, on gagne 5 gourdes, ok? Si on obtient 4 ou 5, on gagne 3 gourdes. Maintenant, si on obtient un 6, d'accord, on ne gagne rien. Ça veut dire là, on a 0 gourdes. Maintenant, on dit, ça c'est la logique, on est en train de faire la logique. Maintenant, on dit que pour participer à ce jeu, on doit payer 2 gourdes. Ça veut dire le jeu n'est pas gratuit. Ça veut dire si on gagne, donc il faut enlever, d'accord, dans votre gain, dans son gain, n'est-ce pas, les 2 gourdes qu'on a déjà payées pour participer au jeu. Maintenant, on a moins 2 gourdes, d'accord, pour participer. Moins 2 gourdes pour participer et puis moins 2 gourdes pour participer. Donc, vous remarquez ici, on a quoi? 5 moins 2, ça fait 3 gourdes. Et 3 moins 2, ça fait 1 gourde. Et puis 0 moins 2, ça fait moins 2 gourdes. Maintenant, à la première question, on vous dit les valeurs possibles de X. Maintenant, et on dit X est la variable aléatoire correspond au gain algébrique, n'est-ce pas, du joueur. Eh bien, la première question, on vous dit les valeurs possibles de X. Eh bien, du coup, on voit que les valeurs possibles de X, et ce sont les gains algébriques, n'est-ce pas, du joueur. Eh bien, on commence avec moins 2. Après quoi, on prend 1 et puis on prend 3. Voici donc les valeurs possibles de X. Après quoi, on vous dit de déterminer la loi probabilité de X. La loi de probabilité, d'accord, de X. Eh bien, c'est quoi la loi de probabilité de X? La loi de probabilité de X, c'est une application, d'accord, qui, pour toute valeur xi de la variable aléatoire, ici on a les xi, d'accord, on a x1, x2, x3. Donc on a les xi ici, les xi de x, eh bien que grand X est égal à xi. D'accord? Donc ça fait f de xi, d'accord, f de xi et puis voilà en x. Maintenant, si vous ne voulez pas, donc on vous calcule les valeurs rapidement. Donc lorsque grand X prend la valeur moins 2, on va avoir une probabilité. Lorsque x égale à 1, on va avoir une probabilité. Lorsque x égale à 3, on va avoir une probabilité. Maintenant, lorsque p de x égale à la première valeur moins 2, quand on a moins 2, on a moins 2 lorsqu'on n'a rien gagné, ok? Et on a payé quand même 2 gourdes, donc c'est moins 2, donc on a seulement 6. Et bien combien de 6 on a? On a un seul 6, donc c'est 1 sur 6. D'accord? Maintenant, P de x égale à 1. Quand est-ce qu'on a 1? On a 1 et lorsque on a gagné 4 ou 5. D'accord? Et bien c'est 2 résultats sur 6. Et finalement, P de x égale à 3. Quand est-ce qu'on avait x égale à 3? 3 lorsqu'on a obtenu 1, 2 ou 3 et on a payé moins 2, donc 3 gourdes, et bien c'est 3 sur 6. Donc maintenant, on va résumer, n'est-ce pas, la loi de probabilité dans un petit tableau. Rappelez-vous que la loi de probabilité, c'est pas le tableau en soi, c'est un résumé de la loi de probabilité. Donc ici, on a x et on a les PI. Alors, P de x égale à xi. Voilà, eh bien, on a les valeurs moins 2, 1, 3. Moins 2, 1, 3. Maintenant, moins 2, on a quelle probabilité? Pour moins 2 c'est 1 sixième. 1 sixième.
2 sixièmes et puis 3 sixièmes. D'accord, 3 sixièmes. Donc, vous remarquez quoi? Et la somme des probabilités est égale à 1. 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Sous 6, ça fait 1. Donc, puis, à la dernière question, on vous dit de déterminer l'écart type. L'écart type de x. Eh bien, l'écart type de x, c'est ça. Et c'est sigma de x. Ça fait racine carrée de la variance de x. D'accord? Et maintenant, pour la variance, avec v de x, c'est quoi la variance? La variance, c'est l'espérance du carré moins le carré de l'espérance. Moins le carré de l'espérance. D'accord? C'est ça l'espérance, la variance. D'accord? On va vous dire tout simplement l'écart type égale la racine carrée de la variance, ou bien cherchons la variance. D'accord? Eh bien d'abord, ici, je dois déterminer l'espérance de x d'abord. L'espérance de x, c'est somme des xi, pi. Donc, l'espérance de x, donc c'est ça, donc c'est là seulement on a un petit calcul à faire. On a moins 2 par 1 sixième, plus 1 par 2 sixièmes, plus 3 par 3 sixièmes. D'accord? L'espérance de x, ça fait du coup moins 6 sixièmes. D'accord? Alors, moins 2 sixièmes, plus 2 sixièmes, et puis 3 par 3, 9. On va avoir 9 sixièmes. Donc, l'espérance de x, moins 2 plus ça fait 0, ça fait 9 sixièmes. 9 sixièmes, c'est combien? Donc, maintenant, ça fait 1,5. Donc, l'espérance est égale à 1,5. Maintenant, je vais déterminer l'espérance du carré. Ici, je détermine l'espérance de x ici. Maintenant, je vais l'espérance du carré. L'espérance du carré est égale à sigma xi carré, d'accord, pi. D'accord, l'espérance du carré égale, d'accord, c'est moins 2 au carré par 1 sixième. Donc, ça fait moins 2 au carré par 1 sixième, plus 1 au carré, d'accord, par 2 sixièmes, plus 3 au carré, d'accord, 3 au carré par 3 sixièmes. Maintenant ici, l'espérance du carré, ça fait moins 2 au carré, ça fait 4, 4 par 1 sixième, ça fait 4 sixièmes, plus 1 au carré, 1 au carré par 2 sixièmes, ça fait 2 sixièmes, plus 3 au carré par 3, ça fait 27 sixièmes, ça fait 3 fois 3, 9, et 3 fois 3, 9 par 3, ça fait 27 sixièmes, 27 sixièmes. Donc, l'espérance du carré, ça fait ici 4, 27 ici, ça fait 31, 33 sixièmes. 33 sixièmes, cela veut dire l'espérance du carré. 27 plus 4, 31 plus 2, 33. Ça fait 5,5. D'où la variance de x, ça fait quoi? C'est l'espérance du carré qui est 5,5 moins le carré de l'espérance. On a trouvé, c'est 1,5. Donc 1,5 au carré. La variance de x égale. Donc la variance est égale à 3,25. D'où ici l'écart type de x. D'accord, c'est racine carrée de la variance 3,25. D'où l'écart type de x égale. Donc ça fait 1,8. Voilà le petit exercice. Encore une fois, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner, à liker et puis à partager pour tout le monde et à ce soir pour un live de mathématiques.